Des missiles au-dessus des cargos. Dans le détroit d'Ormuz, des milliers de navires à l'arrêt. À leur bord, 20 000 marins de toutes origines au cœur du conflit, comme cet ingénieur grec. Des pilotes de chasse. Sur les réseaux sociaux, il raconte son quotidien, rythmé par les alarmes et l'angoisse d'une situation qui dure. Nous devons rationner notre consommation d'eau, de nourriture et de pétrole. Nous ignorons combien de temps cette histoire durera. Parfois, au milieu du chaos, un message de paix en musique, envoyé via radio par des marins voisins. Parmi ces nombreux bateaux, 5 sont français. Contacté, le principal armateur assure que ses équipages ont assez de vivres pour 15 jours minimum. Au total, 50 à 100 marins français sur une cinquantaine de navires. Impossible de savoir quand la situation va se débloquer, selon l'Organisation maritime internationale. Au moins 5 ports ont été visés. Les navires ne sont actuellement pas en mesure d'effectuer des changements d'équipage et encore moins de débarquer les marins pour les rapatrier. La zone est à portée de missiles et les incidents se multiplient, comme il y a quelques jours sur ce pétrolier. Une dizaine de navires auraient été touchés par des projectiles. 2 morts sont officiellement déplorés. Dans le détroit d'Ormuz, en quelques jours, le trafic s'est paralysé. Comme on le voit sur ces images radar, seule une dizaine de bateaux l'ont traversé depuis le début de la semaine. Les navires ne sont plus vraiment couverts par l'assurance. Donc c'est ça en fait la particularité. On est passé donc d'un blocage à cause des menaces iraniennes à un risque d'assurance tellement important que finalement le transport maritime est arrêté. Donald Trump promet 20 milliards de dollars pour tenter de relancer les assurances et de débloquer le commerce maritime dans le détroit d'Ormuz.